soutenir Health Info Plus, la chaîne de l'éducation sanitaire. Si vous nous rejoignez à peine, n'hésitez pas à vous abonner, partager nos vidéos, laisser vos commentaires. Notre sujet d'aujourd'hui est la rage humaine, une maladie d'origine virale, contagieuse et mortelle. Elle est l'une des plus graves maladies transmissibles aux humains. Une fois qu'on est atteint de cette maladie, il n'y a aucune chance de survie. En d'autres termes, 100% des personnes présentant les symptômes de la rage finiront par mourir. Cette maladie touche plus de 150 pays et territoires et tue des dizaines de milliers de personnes chaque année. Maintenant, comment la prévenir? Quelles sont ses causes? Restez branchés, on se retrouve après la pause. De retour pour la suite de cette vidéo. Merci de votre patience et de votre fidélité à Health Info Plus. Revenons maintenant à notre sujet. Le virus rabique est neurotrope, c'est-à-dire il a beaucoup d'affinités pour les cellules nerveuses. La rage transmet en général à l'homme et à l'animal par la salive, en cas de morsure ou d'égratignure par un animal infecté. Une personne peut aussi attraper la rage si la salive d'un animal infecté entre en contact avec ses yeux, l'intérieur de son nez ou de sa bouche, une plaie existante. Les chiens enragés sont à l'origine de près de 99% des cas humains, sans négliger la transmission par les chauves-souris. Il faut souligner que l'exposition à des renards, des ratons laveurs, des moufettes, des chacals, des mangousses et d'autres espèces carnivores sauvages porteuses peuvent être liées très rarement à des décès humains. L'incubation de la rage, c'est-à-dire le délai entre l'entrée du virus dans le corps humain et l'apparition de la maladie est de 2 à 3 mois, mais peut s'étendre de moins d'une semaine à un an. Ceci dépend des facteurs tels que le site de pénétration du virus et la charge virale. Les premiers symptômes qu'on peut remarquer sont la fièvre accompagnée de douleurs ou de fourmillements, des démangeaisons ou de sensations de brûlure inexpliquées au niveau de la blessure. Ensuite, la propagation du virus dans le système nerveux central entraîne une inflammation progressive et mortelle de l'encéphale, de la moelle épinière. La rage existe sous 2 formes. La première, la furieuse, dans laquelle le patient présente une hyperactivité, une excitabilité, une hydrophobie, c'est-à-dire la peur de l'eau, et parfois une aérophobie, ou peur des courants d'air ou de l'air frais. Le patient finira par mourir en quelques jours à arrêt cardio-respiratoire. La deuxième forme, la paralytique, dans laquelle le patient présente une évolution moins spectaculaire et en général plus longue que pour la rage furieuse. Les muscles se paralysent petit à petit à partir de l'endroit de la morsure, de l'égratignure. Ensuite, le coma vient progressivement et le patient finit par perdre sa vie. Quand consulter. Si vous pensez que vous avez été en contact avec le virus de la rage et au moyen d'un animal sauvage ou domestique, rendez-vous immédiatement dans un centre de prise en charge. Parce qu'après l'apparition des premiers symptômes, il n'existe pas de traitement efficace pour la guérir. D'où la nécessité d'accorder beaucoup d'importance à la prévention. Comment prévenir et se protéger de la rage? Évitez de toucher un animal mort ou malade à main nue. Évitez tout contact possible avec une chauve-souris vivante ou morte. N'approchez pas les animaux inconnus, errants ou sauvages. Ne laissez pas errer vos animaux domestiques. Gardez les chiens dans un endroit à l'abri des animaux sauvages. Si un animal mort, votre animal domestique, consultez rapidement un vétérinaire. Vaccinez vos animaux domestiques, comme les chiens et les chats, contre la rage. Soyez prudents avec les animaux sauvages. Voyons maintenant les moyens préventifs après le contact avec un animal possiblement infecté. Une fois agressé, nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes. Dépendamment de la situation, la vaccination est une façon efficace de prévenir la rage. Gardez cet animal agressif en vie et en observation une période de 10 jours dans le but de surveiller un changement de comportement ou de signes de la rage. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.